Alors le projet Chunchface, c'est un projet photo qui a pour ambition de laisser une trace des traditions ancestrales que sont la scarification, le tatouage ou le piercing facial. J'ai réalisé le premier volet au Bénin en 2015, en novembre, avec le peuple des Beta Maribé qui vit dans les montagnes de l'Atakura au nord du pays et qui pratique la scarification du visage et du corps. Alors la tradition se perd, les jeunes sont encore scarifiés mais il y en a de moins en moins. Le deuxième volet, c'est réalisé il y a quelques semaines en Birmanie, où je suis allé voir le peuple Chin, dont les femmes pratiquent le tatouage facial. Alors là, par contre, pour le coup, c'est vraiment une tradition qui se perd. Les dernières femmes doivent avoir 50, 60, 70 ans, et les jeunes ne sont plus du tout tatoués. Donc je pense que dans 10-20 ans, ce sera vraiment la fin, et c'était maintenant pour aller les voir, c'était l'occasion ou jamais. Alors en fait, avant de partir, j'avais deux solutions. C'était ou monter un gros dossier et faire un gros projet comme l'a été le projet Chunchface au Bénin avec les Beta Maribé, ou partir sur mes fonds dans un pays que je connaissais déjà pour aller rencontrer les femmes Chin. Donc j'ai choisi la deuxième option par manque de temps pour la préparation du projet. J'avais pas le temps de chercher des sponsors. Et ayant été en Birmanie plusieurs fois, ayant des amis qui y étaient, je savais où aller à peu près pour trouver les femmes Chin tatouées. Donc c'est cette option qui a été choisie. Alors honnêtement, je ne savais pas trop à quoi m'attendre par rapport au Bénin. Je reste assez mitigé sur le côté humain de la rencontre. Après, c'est vrai que le Bénin, j'y suis allé pendant plusieurs semaines et là, j'étais une petite semaine sur place. Donc au niveau des relations, ça change pas mal de choses. Au Bénin, je me suis concentré sur quelques villages où je suis retourné jour après jour, alors que là, pareil, sur une semaine, je suis allé de village en village sans vraiment prendre le temps non plus de m'intégrer dans les familles. Mais j'ai trouvé qu'il y avait un manque de curiosité par rapport à d'où je venais, par rapport à ce que je faisais. Même si la région est ouverte aux touristes depuis 3-4 ans, on n'était pas nombreux à être passés. Après, je sais qu'il y a aussi des Allemands qui sont passés, c'était les tout premiers visiteurs qui ont promis de payer pour les photos et qui finalement sont partis sans donner l'argent. Donc du coup, je pense qu'il y a une timidité, une méfiance, une non-envie de se faire avoir également, je pense. Et puis après, ça vient aussi de moi, je pense. J'ai pas prévu beaucoup de temps sur le projet, j'en avais pas. Et c'est vrai que ce genre de choses, il faut rester une semaine, 2 semaines, 3 semaines sur place et essayer de s'intégrer un peu à la vie du village. Après, je généralise parce qu'on a aussi vécu de très bons moments. Quand on est arrivé dans un village, il y avait une fête, on a été invités, on a dansé, on a bu du vin de palme, on nous a offert à manger, c'était très sympa. On a également rencontré 2 familles qui étaient vraiment adorables, une chez qui on a logé un soir et une chez qui nous avons mangé le dernier jour. Il y a également la famille à l'hôtel qui était très sympa et dont la grand-mère était tatouée et qui a bien voulu se laisser prendre en photo. Alors ça, c'était à Mindat. À Mindat, c'était assez compliqué pour les photos parce que toutes les femmes tatouées voulaient de l'argent pour être photographiées. Donc le tourisme n'est pas encore très conséquent sur place, mais on voit déjà les méfaits. Donc payer ou ne pas payer pour les photos, c'est toujours une question qui n'est pas forcément évidente. Mais c'est ce qui fait que je suis assez mitigé sur le côté humain de la rencontre. On a eu beaucoup de contacts avec les familles chez qui on était logés, mais pas avec les gens photographiés. Je trouve ça dommage dans ma pratique de la photo, c'est pas habituel. Alors a priori, les femmes Chin sont tatouées, car il y a longtemps, elles étaient considérées comme les plus belles femmes de Birmanie. Et du coup, beaucoup de gens venaient dans les États de Chine chercher des femmes. Et pour éviter de se faire piquer les femmes, entre guillemets, ils ont décidé de les tatouer pour les enlaidir. Voilà. Alors après, personnellement, je trouve pas que ce soit vilain. Je trouve ça plutôt agréable. Et il y a une deuxième explication, en fait. On n'a pas réussi à savoir laquelle était la bonne. La deuxième explication, c'est que les tatouages étaient destinés à embellir les femmes. Personnellement, je préfère cette deuxième version qui me plaît plus, qui est plus poétique. Voilà. Après, à savoir laquelle des deux est la bonne, on n'a pas trouvé. Alors pour les prochains projets, j'ai plusieurs idées. Je sais qu'il y a des scarifications également en Namibie, au Cameroun et en Éthiopie. En Éthiopie, il y a également les piercings,
C'est une destination qui m'intéresse beaucoup. Après, il y a les Maoris que tout le monde connaît en Nouvelle-Zélande. Voilà, mais je pense que le prochain projet Changeface, ça sera en Inde avec le peuple Ramnami qui pratique le tatouage intégral. Alors là, c'est des pieds à la tête avec des motifs assez réguliers comme des petites frises, donc ça m'intéresse beaucoup. Donc je pense que le prochain déplacement, ça sera un repérage et que je prévoirai un projet sur place, mais par contre plus conséquent avec du financement et à nouveau un réalisateur pour faire un film making-of documentaire. J'aime bien mixer les deux et sans doute une troisième personne pour le côté réseaux sociaux, écriture sur place. Alors en fait, en me renseignant pour le projet Changeface et trouver des peuples scarifiés, tatoués ou percés, je me suis rendu compte qu'il y en avait énormément sur Terre, sur tous les continents. Du coup, c'est un projet qui est assez riche. Il y en a également dans notre société occidentale. Donc c'est un projet qui est assez riche et je pense qu'il va me suivre un bon bout de temps dans ma carrière de photographe. Et c'est plutôt une bonne chose. J'aime bien cette idée de travailler sur le long terme. Alors Changeface, c'est un projet qui me tient vraiment à cœur. Dans la mesure du possible, pour les gros voyages comme au Bénin, j'essaye de trouver des partenaires financiers, des sponsors pour le matériel. Après, il y a des parties comme la Birmanie qui reviennent moins cher à produire où je le fais sur mes fonds. Alors effectivement, pendant le projet Changeface au Bénin, j'ai rencontré tout un village à Kouaba, donc c'est dans les montagnes au nord. J'ai sympathisé avec les habitants, je suis resté pas mal de temps avec eux, j'y suis retourné plusieurs fois pour faire les photos. Et ce sont des gens super gentils, très accueillants. Ils n'ont pas grand chose et ils sont prêts à partager tout ce qu'ils ont. Ça m'avait vraiment beaucoup touché. J'avais été super bien accueilli encore une fois. Et j'y suis retourné en décembre pour leur ramener les photos que j'avais réalisées. Donc je les avais imprimées, je leur ai ramené les photos. J'avais ramené également un peu de matériel scolaire, des habits. Et j'ai été à nouveau super bien accueilli, ils se rappelaient de moi, ça a été vraiment des retrouvailles très sympas. Et ils m'ont fait part de leurs difficultés en fait. Ils avaient le puits du village qui était cassé en fait. C'est un puits très profond et pour faire remonter l'eau, ils utilisent une pompe à pied, donc c'est cette dernière qui était cassée. Et j'ai donc décidé de lancer une campagne de financement participatif sur Tipeee pour récolter les fonds nécessaires à la réparation du puits. J'y suis retourné ensuite 2 semaines après avec des voyageuses pendant un voyage photo que j'encadrais. À nouveau super bien accueilli et j'ai décidé en fait de garder une proximité avec ce village et de les aider le plus possible. Donc le puits va être réparé d'ici avril et je retourne au Bénin en avril, je vais retourner voir le village et je vais voir avec mon guide sur place comment m'organiser pour pouvoir les aider sur le long terme, scolariser les enfants, leur apporter de l'aide pour les premiers produits, pour les produits de nécessité alimentaire parce qu'ils mangent quand même toujours la même chose. J'aimerais bien les aider aussi pour diversifier leur alimentation et leur permettre d'avoir une vie un peu plus agréable. Ramener des vêtements aussi, les aider au quotidien et sur le long terme. Ça serait sympa que dans une quinzaine d'années, les enfants du village soient à la fac grâce aux photos en fait. Parce que comme je dis toujours, la photo c'est un partage. Et je pense que là j'ai trouvé le bon moyen de rendre ce que je prenais en faisant des photos. Voilà, donc c'est le village de Kouaba au Bénin. Je pense que l'histoire avec eux n'est vraiment pas terminée. Ça va être difficile, c'est pas l'envie qui m'en manque, mais faut faire des choix. Alors je pourrais aider un peu tout le monde, mais j'ai envie, je pourrais oui aider un peu tout le monde, mais j'ai envie d'avoir un vrai retour en fait, d'avoir un vrai impact quelque part et de vraiment voir une aide concrète. Je pense aussi que ça sera beaucoup plus simple au quotidien, parce que comme je voyage beaucoup pour le travail et que je retourne souvent au Bénin, que je vais m'y installer, ce sera beaucoup plus simple de me concentrer sur un village au Bénin plutôt que d'aider un peu tout le monde. Même si quand je vais dans un village faire des photos, je trouve toujours une solution pour aider. Je pense notamment par exemple en Indonésie, les Bajo, où après la visite du village, je suis allé acheter des cahiers, des stylos aux épiceries pour aller les donner au maître d'école qui les a ensuite redispatchés. Il y a toujours des petites solutions comme ça, mais le Bénin, j'ai envie de faire... Mon guide sur place a une association
qui a pour but d'aider à la scolarisation des enfants dans les villages. Et je pense que je vais créer La Petite Sœur, une association française, dont le but sera d'aider les enfants du village à accéder à la scolarité dans ce village spécifiquement.